Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la plateforme lecnam.net. La plateforme se divise en 5 parties. En haut, nous avons le menu. Ensuite, nous avons le bloc Actualité, le bloc Enseignement, le bloc Mes services et le bloc Mes applications. Quand la liste des éléments qui composent un bloc est trop longue pour s'afficher sur une seule page, vous pouvez soit cliquer sur les flèches qui sont à côté du nom du bloc, comme ceci, soit cliquer sur un élément du bloc, maintenir le clic de la souris enfoncé et déplacer dans le sens que vous souhaitez. Le menu possède un lien vers la page d'accueil, page sur laquelle nous nous trouvons actuellement. Vous avez un lien vers les unités d'enseignement, un lien vers les actualités et un lien vers mes documentations. La documentation globale est la documentation mise à disposition au niveau national. Ici, vous trouvez la documentation mise à disposition par le CNAM Normandie. Cette partie vous permet d'accéder à votre compte. On y trouve une page de présentation de votre compte avec un ensemble d'informations personnelles, un lien pour changer le mot de passe. Vous pouvez y indiquer votre ancien mot de passe, le nouveau mot de passe qui doit correspondre aux règles indiquées au-dessus. Vous confirmez le nouveau mot de passe, puis vous validez pour le changement. Il possède également un lien pour se déconnecter. Je vous conseille fortement d'utiliser ce lien pour quitter la plateforme, surtout si le poste sur lequel vous vous trouvez est un poste en libre service. Enfin, cette icône vous permet d'accéder à votre messagerie. Le chiffre que vous voyez ici indiquant le nombre de messages non lus. Les actualités sont de deux types, les actualités régionales sur fond gris et les actualités nationales sur fond noir. Les actualités nationales peuvent être indiquées comme lues. Une fois cela fait, vous ne pourrez plus retrouver l'actualité nationale. Les actualités régionales peuvent être épinglées sur la page d'accueil et marquées comme lues. Pour accéder à l'ensemble des actualités, vous cliquez sur le lien « Voir toutes les actualités ». Et si vous souhaitez faire réafficher une actualité sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Marquer comme non lu ». Quand vous retournez sur la page d'accueil, l'actualité apparaît. La partie Mes enseignements comporte toujours un bloc rouge. Le bloc rouge correspond au centre régional auquel vous êtes inscrit. Si vous êtes inscrit à plusieurs centres régionaux, il peut y avoir donc plusieurs blocs rouges. Chaque bloc rouge contient une liste qui vous permet d'accéder à un ensemble de pages d'informations. Les blocs rouges sont suivis généralement d'un bloc ou plusieurs blocs gris, et chaque bloc gris correspond à une unité d'enseignement auquel vous êtes inscrit. Pour accéder à ces unités, il vous suffit de cliquer sur le bloc gris. Cela vous amènera sur la partie Moodle, qui est la plateforme de formation en tant que telle. Une vidéo sera dédiée à cette partie. Mes services vous permettent d'accéder à un ensemble d'outils mis à votre disposition. Ressources documentaires vous permet d'accéder à l'ensemble des bibliothèques numériques auxquelles vous êtes inscrit. Ces bibliothèques peuvent être Kern, Darroze, ENI, etc. Le contact CNAM vous permet de pouvoir envoyer pour chaque unité un mail à l'ensemble des auditeurs inscrits à cette unité ou aux enseignants. SOFA, qu'on appelle aussi le Living Labs, est un site d'information sur l'enseignement numérique. Ce qui nous intéressera particulièrement sur ce site est la boîte à outils. Il contient un ensemble d'outils web disponibles et gratuits, ainsi que des tutoriels sur Office 365 et Moodle, la plateforme d'enseignement. L'annuaire du personnel CNAM vous permet de retrouver très facilement l'adresse mail, soit d'un enseignant, soit d'un personnel du CNAM auquel vous êtes inscrit. D3 est le site qui vous permettra de faire votre demande de délivrance de diplôme une fois toutes les unités nécessaires acquises. Le planning vous permet d'accéder au planning de l'ensemble de vos unités. Le cursus vous permet d'accéder à la liste des unités auxquelles vous avez été inscrit ou vous êtes inscrit. Le cas échéant, il vous sera aussi indiqué la note obtenue à cette unité.
Enquête vous permet d'accéder à l'ensemble des enquêtes de satisfaction que vous pourrez recevoir tout au long de votre inscription. Il vous sera demandé de répondre aux enquêtes à la fin de chaque semestre et ou à la fin de l'année. Examen est le calendrier des examens. Il correspond au planning, mais on n'y affiche que les dates d'examen. Vous retrouverez dans Données personnelles l'ensemble des informations que vous nous avez communiquées. Si vous avez besoin de modifier une information, telle que votre adresse mail ou votre numéro de téléphone, vous pouvez aller dans cet écran afin de faire les modifications nécessaires. Le classeur numérique contiendra un ensemble de documents mis à votre disposition. Ce dernier service est un lien vers notre site de préinscription. Mes applications représentent votre licence Office 365. La messagerie, le calendrier et les contacts représentent l'application Outlook. Le OneDrive est un espace de stockage en ligne, ce qu'on appelle le cloud. Les documents partagés sont l'ensemble des documents partagés par d'autres à votre attention. Word Online, Excel Online et PowerPoint Online sont les applications que vous connaissez, disponibles via le navigateur. OneNote est un outil de prise de notes. Et Yammer est le réseau social intégré à Office 365. Votre licence Office 365 vous permettra aussi d'installer les applications Office sur 1 à 5 postes. Une vidéo sera dédiée à cette partie. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.